Et si l'élégance était plus qu'un simple style? Si elle était un langage secret parlant d'identité, d'histoire, de résistance et d'élévation spirituelle? Imaginez un instant que chaque tissu, chaque couleur et chaque accessoire soit chargé d'une énergie sacrée, d'une intention précise, reliant ainsi le visible et l'invisible, l'humain et le divin. Imaginez que le choix quotidien de votre tenue soit un acte puissant d'affirmation personnelle, une célébration subtile de vos racines profondes et une invocation silencieuse de vos ancêtres. Aujourd'hui, plongez avec Racine dans l'univers fascinant du black dandisme, là où l'élégance, la spiritualité et identité s'entrelacent pour raconter une histoire aussi belle qu'engagée. Moi, c'est Kipili, sapologue, monument vivant, des racines à la tête. Installez-vous bien, car on y va. On en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, car c'était le thème du Met Gala 2025. Cette soirée qui rassemble célébrités du monde entier, mais principalement des Américains. Certains ont catch la vibe avec élégance. Et d'autres sont passés complètement à côté du thème. Mais aujourd'hui, moi je vous propose d'aller bien plus en profondeur aux racines de ce qu'est le black dandisme. Le terme dandisme provient historiquement du mouvement dandy européen du XVIIIe et XIXe siècle, caractérisé par une attention méticuleuse portée à l'apparence, incarnée par des figures comme Beau Brummel, mais repris par la communauté africaine et afrodescendante. Ce terme prend une signification beaucoup plus profonde et engagée aux États-Unis. Le Harlem, renaissance des années 1920, a vu naître un dandisme noir exprimant une fierté culturelle et artistique face au racisme et à l'exclusion sociale. À une époque où pour une personne noire, adopter une élégance provocatrice et soignée était une revendication audacieuse, le style vestimentaire devenait alors directement un acte politique. Une provocation subtile contre les marginalisations raciales et sociales. What a wonderful world. Le dandisme africain et afrodescendant est ainsi devenu une affirmation puissante d'identité, une manière de restaurer la dignité face aux oppressions historiques. Le black dandisme, né aussi en partie dans les mouvements emblématiques des sapeurs congolais dans les années 1960, a vu ce phénomène grandir, exploser. Phénomène qui se distingue par des tenues extrêmement soignées, flamboyantes et audacieuses, ainsi que colorées. J'aime mon peuple. Et la base aussi de ce mouvement de sapeurs est le fait de porter des griffes de grandes marques occidentales, initialement influencées par les normes imposées par la colonisation, initialement imaginées et conçues pour d'autres peuples. Mais les dandys africains ont transformé ces codes en symboles forts d'émancipation et de révolte culturelle. Nous pouvons aussi parler du style pimp apparu dans la culture hip-hop américaine qui puise également ses influences dans le black dandisme, manifestant une expression audacieuse d'indépendance économique et culturelle face à une société souvent oppressive. I bring you the chosen one, Big Jeffrey. Church. Now, players, I got some fresh game to bring to the table today. Drop it like it's hot. La sapologie, c'est pas seulement un style, c'est une attitude, c'est une manière de penser. C'est une conscience. L'élégance dans la spiritualité. L'élégance dans la spiritualité africaine dépasse largement la notion de superficialité. Elle est directement liée au principe fondamental que l'apparence extérieure reflète l'état intérieur et spirituel d'un individu. En Afrique, la spiritualité se manifeste souvent à travers des pratiques rituelles, incluant une tenue vestimentaire soignée et chargée de symbolisme. La philosophie Ubuntu, qui signifie littéralement « je suis parce que nous sommes », souligne l'interdépendance fondamentale des individus au sein de la communauté. Cette philosophie révèle aussi l'aspect collectif de l'élégance. Chaque tenue devient un acte de respect envers soi-même et pour les autres. Le black dandisme spirituel s'incarne aussi dans plusieurs figures historiques remarquables, comme les Baye Fall du Sénégal. Les Baye Fall du Sénégal représentent un parfait exemple de ce lien. Ils sont membres d'une branche soufie du mouridisme. Ils adoptent des tenues distinctives
faites de patchwork, de tissus multicolores, symbolisant leur détachement des biens matériels et leur quête spirituelle intense. La tenue que je porte là est une tenue Baïfal. Cheikh Anta Diop, historien et intellectuel sénégalais, incarne également cette spiritualité à travers son apparence soigneusement étudiée, illustrant son profond respect pour la dignité et la grandeur culturelle africaine. André Matsuwa, militant congolais anticolonialiste, a quant à lui utilisé son élégance raffinée comme une arme de résistance politique, affirmant la dignité humaine face à l'oppression coloniale. Enfin, les sapeurs congolais, 243, nous les boss, perpétuent cette tradition en portant leur style comme une véritable philosophie de vie, dépassant la division sociale et prônant un idéal d'harmonie et d'unité. La chaussure qui claque. L'élégance est bien plus qu'un acte esthétique. Elle est un rituel spirituel quotidien. L'acte de se vêtir est une méditation consciente, un moment privilégié pour entrer en connexion profonde avec les énergies. Ainsi, des couleurs comme le blanc symbolisent la paix, la pureté, la mémoire des ancêtres. Par exemple, dans les traditions Yoruba, chaque couleur, tissu et accessoire porté est associé à un des orishas. Les orishas, qui je rappelle, sont des divinités spécifiques qui viennent représenter des forces différentes de la nature. Porter ces vêtements spécifiques devient alors une façon de canaliser et d'honorer ces énergies divines, alignant ainsi le corps physique avec l'esprit et l'âme, attirant protection, guérison, prospérité ou sagesse, dépendamment de l'orichas à qui tu vas faire une ode à travers tes vêtements. Tandis que l'or exprime l'abondance, la prospérité et l'énergie divine. Chaque choix vestimentaire est donc consciemment chargé d'une intention spirituelle très précise. Ainsi, le dandisme africain rejoint symboliquement les pratiques vestimentaires associées à des figures mythiques. Papa Legba, le sapeur de la spiritualité africaine quand même. Papa Legba, lui c'est un sapeur. Le black dandisme résonne particulièrement dans les contextes actuels où les questions identitaires, les luttes sociales et spirituelles prennent une dimension tout à fait nouvelle. Ce phénomène dépasse largement l'aspect esthétique pour devenir finalement une véritable affirmation politique. Le black dandisme vient représenter une célébration active de l'amour propre et de l'identité collective. À travers le soin apporté à l'apparence et au style vestimentaire, les individus célèbrent leur histoire. Ils célèbrent leur héritage culturel et spirituel, participant ainsi à une révolution tranquille et puissante contre les oppressions sociales contemporaines. Et voilà mes sapeuses et mes sapeurs. La mode peut être un outil de communication incroyable dans une lutte douce, une lutte qui n'utilise pas les mots. La mode pour moi est un outil d'expression, une manière d'exprimer une humeur, une manière d'exprimer là où je ne trouve pas les mots. Mais quoi que l'on dise finalement, c'est que la mode a toujours été et est politique. Donc sapez-vous mes amis. Laissez votre identité s'exprimer à travers vos vêtements, à travers la manière dont vous allez vous présenter aux autres. Laissez ça jaillir parce que ça fait partie de votre beauté finalement. J'espère que vous avez appris quelque chose. Moi et mon sceptre, on vous dit à la prochaine. Et brillez, 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 brillez. N'hésitez pas à vous montrer. Bisous. Sapez comme jamais. Monument vivant.